Yannick, Oui, Pierre-Luc. c'est enfin le retour de Julie Ringuette à Trois-Bières. Je suis tellement excité de la revoir. C'est tellement le fun à chaque fois qu'elle vient. C'est vraiment, vraiment cool. C'est plus gris dehors, c'est plus froid dehors, mais son sourire et sa voix sont tout simplement un soleil qui nous réchauffe, que vous l'écoutez ou que vous le regardez sur YouTube. Oui, hey, on va dire tout de suite pour les gens qui avaient leur billet pour le 4 décembre de Trois-Bières en direct, encore de Longueuil, on a dû annuler l'événement. On a fait, au lieu de reporter à l'infini, puis de reporter, puis de niaiser de même, on a décidé de rembourser les gens, simplement. Puis lorsqu'on va pouvoir, quand on ne sait pas quand, bien là, on va vous laisser savoir, puis vous pouvez racheter vos billets plutôt que d'inonder tout le monde des emails. Fait que malheureusement, ce show est annulé. Cependant, ce qui n'est pas annulé, c'est nos remerciements envers nos abonnés Patreon, Yannick. Absolument pas. Puis je vais commencer par les remercier dès maintenant, car on les aime. Puis après, on va leur dire, on va dire justement aux gens sur Patreon, puis les gens qui veulent se joindre au Patreon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir écouter en exclusivité cette semaine? Oui, puis c'est vraiment une bonne idée, je pense, qu'on a eu cette semaine. Fait que restez à l'encoute, comme disait François Pérus. Absolument. Alors, on remercie Alexandre McGrath, Alexandre Rondeau-Champagne, Eileen McCall, Émile Brabant, Éric Pelletier, Félix Poisson, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Patrice Lambert, Philippe Marcotte et Tom Howell, ainsi que Gilbert Rousseau. Mais c'est pas tout. Aussi, on a du nouveau monde qui se sont joints au Patreon cette semaine. Alors, un gros merci à Hugo Valade et à Gabriel Hull. Grâce à votre collaboration, on peut continuer à produire Trois-Bières et des exclusivités Patreon comme ce qu'on a enregistré hier, Pierre-Luc. Oui, écoute, pour ceux qui vivent sous un rocher, ou peut-être ouais, en langage Internet, ça fait une semaine, ça fait longtemps. Il y a eu une grosse affaire parce qu'il y a La Petite Vie, une émission phare au Québec, qui a eu un épisode controversé dans lequel Norman Brathwaite jouait quelqu'un qui venait de l'Ouganda et dans lequel le personnage était ridiculisé sans arrêt. Et moi et Yannick, on va décider d'aller voir est-ce que cet épisode-là est si pire que ça? Si n'importe quel journaliste qui a rapporté ces niaiseries-là, mais c'est une nouvelle là, mais que les exagérés à certains égards, avait écouté l'épisode, il aurait pu remarquer qu'il y a d'autres choses aussi choquantes qui ont passé sous le radar. Fait que venez voir ça pour de vrai, parce que des fois, ce qui est choquant, c'est pas ce qu'on pense, puis des fois, ce qui est pas choquant, c'est ce qu'on pense. Fait que venez voir ça. Fait que oui, c'est une aventure, tout ça. On grandit au travers, puis on vous invite à aller voir ça au patreon.com/3bières. Et en plus de ça, bien sûr, il y a les shows habituels à chaque semaine comme OK, OD et les voyeurs de vue qui sont gratuits, mais qui sont disponibles de façon plus efficace et plus rapide si vous venez nous rejoindre. Mais en attendant, passons à cet épisode avec Julie Ringuette. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps de breuvage. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps de breuvage dont on boit trois. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Et Julie! Yeah! Julie, je suis tellement contente que tu sois là. J'avais peur jusqu'à la dernière seconde. Tu sais, comme tu t'es connectée à E31, puis j'étais comme ça y est, elle a accouché. Elle a accouché, elle ne pourra pas être là. C'est difficile pour moi en ce moment d'accepter des choses, OK? Parce que, pour vrai, il y a des jours que je me sens vraiment pas bien, puis il y a des journées que je pète le feu. Fait que là, je vis vraiment du up and down. Là. Je suis dans mes derniers 1000. Fait que j'ai été, oui, une petite minute en retard, mais ça, c'est parce que je suis un dinosaure en informatique, là, tout simplement. Tu sais, un peu plus, puis il n'y avait pas de son, pas d'image à votre podcast, là, avec ma face, genre juste mon nom. Mais aujourd'hui, je pète le feu, là, Gab. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle. Julie, j'imagine que les journées où tu es comme plus amorphe, c'est les journées où que tu pourrais juste courir 3 km, genre, mettons, là. Ah, j'ai tellement hâte de courir! Ah, j'ai tellement hâte! Mes sages-femmes, ils m'ont demandé d'arrêter de m'entraîner, OK? Mm-hmm. Parce que j'avais mon col qui s'effaçait, en tout cas, toute une histoire. Mais j'étais comme, quoi? Je peux pas m'entraîner? Elle dit, ben, tu sais, tu pourrais t'asseoir sur un ballon puis faire des bras. Mais ça, c'est m'annoncer que j'ai un cancer. Ça, c'est genre la pire punition que je peux avoir. Fait que là, j'ai recommencé à marcher depuis 2 jours. Puis là, tu vois, je reviens d'une longue marche dans les trails, dans la forêt. Puis j'ai l'impression que je reprends un peu le goût de vivre.
Ah, mais c'est une drogue, cette affaire-là. Oui, Oui, s'entraîner, c'est tellement important. Absolument. Tu sais, le réchauffement de la planète, c'est terrible. Mais quand tu regardes dehors, c'est comme, tu peux encore courir en short en début novembre dehors. Ça, c'est nice. C'est comme, Hey, pour ça, ça tantôt, sortira jamais. j'ai décoré un sapin de Noël devant ma maison, mais il fait genre 22. Puis pendant 2 secondes, j'ai vraiment eu l'impression de vivre en Californie. Oui. C'est quand même un peu le fun. Ouais, ben, tu c'est sais, clair. c'est pour ça qu'on ne pourra jamais vraiment, je pense, régler le réchauffement climatique. C'est juste que des fois, on est comme, on est ben en novembre pareil. T'es encore en t-shirt. C'est le fun. Non, mais tu vois, moi, tantôt, j'ai été courir un petit 6K. Encore en short, mais pas besoin de. Je ménage mes culottes de course d'hiver. Fait que là, je suis bien content. Là. Anyways. C'est pas pareil que nous, on subit les positifs de ça, puis les enfants qui vont suivre, eux, ils vont avoir le négatif de brûler en décembre. Là. Ben, T'es pas obligé d'aller là. Va pas là. Mais On a c'est le beau jeu, on a les le beau deux, jeu. on est comme... Ah oui, j'ai des mères, vous autres. C'est ça. On se sent mal d'un coup, là. ouais, mais ces enfants-là vont avoir de la réalité virtuelle super poussée aussi pour se désennuyer. Là. Fait que, puis nous autres, on comprendra pas ça. On va être comme, quoi, il faut que tu downloads ça dans ton œil, puis on comprendra pas. Tandis qu'eux autres, ils vont vivre, ils vont pouvoir télécharger leur conscience dans des robots. Puis nous autres, ça va être au-delà de nous. On va vieillir. Puis on Mais mourir. tu vois, ce qu'ils vivent à Occupation Double, le voyage virtuel, là, ce n'est que le début. Nos enfants vivront des voyages virtuels et plus. Ben oui, mais j'espère que la technologie va évoluer d'ici là. Écoute, pas que c'est un épisode de OKOD disponible gratuitement sur notre Patreon. Patreon de 3 bières. Mais regarde, le voyage virtuel de Titanic, c'est tout de même cute. Là. Moi, je trouvais que ça passait bien. Ça passait bien. Quand il y a eu le choc, là, quand ils ont pogné le glacier dans le voyage virtuel, j'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Absolument. Puis, Julie, tu es une femme super occupée qui prend plusieurs projets en même temps. Comme tu disais avant qu'on enregistre, c'est non seulement tu vas bientôt créer une nouvelle vie. En fait, elle est déjà créée, elle va arriver plus dans le monde, mais tu viens aussi de déménager. Ben, comme si c'était pas suffisant, là, tu sais, on cherche des challenges. Non, pendant la pandémie, là, moi, j'ai vécu bien des affaires, OK? Fait que tout ça a commencé au mois de mars, on s'en rappelle. Eh bien, moi, au mois de mars, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai appris ma grossesse, puis j'ai vendu ma maison. Un petit mois de mars tranquille. Tranquillos, tu sais. Fait que, en fait, j'ai vendu ma maison sachant que j'attendais un deuxième enfant parce que là, je me trouvais un peu serrée. Puis aussi, ça m'a comme écœuré la pandémie. Là, pour moi, la ville, c'était comme rendu toxique, ça a joué sur mon moral, puis tout ça. Peut-être aussi que j'étais vraiment hormonale, puis que là, aujourd'hui, je vivrais les choses différemment. Mais fait que, on a déménagé, puis tu vois, ça s'est concrétisé, mettons, le 29 août, là, c'était le camion qui prenait les boîtes, puis que... Et là, je peux te dire que j'ai pas des boîtes de défaite encore, puis on est en novembre. Fait que je cherche mes écouteurs pour vous parler, puis je cherche encore des bottes de laine, puis ces affaires-là. Mais je suis vraiment contente de mon choix. J'avais peur de le regretter parce que j'ai Montréal de tatoué sur le cœur. Mais non. Pour l'instant, en tout cas, ça va très, très bien. Je suis vraiment, vraiment contente de mon choix, même que je pense mettre bas ici même à Mascouche, là, dans la nouvelle maisonnée. Ah ouais? Mais en même temps, moi, pour être déjà allée dans ton ancienne maison, c'était quand même un peu banlieue. Tu sais, dans le sens, oui, t'étais à Montréal, proche d'un métro, mais un coup qu'on marchait 30 secondes, on se retrouvait dans une banlieue de Brossard, là. Tu sais, comme c'était très banlieue en ville, dans le fond. Oui, on était chanceux, sauf que j'avais quand même un métro à 5 minutes à pied. Je pouvais faire SAQ, épicerie, garderie, me prendre un petit latte on the side, tout ça à pied. Ce que là, c'est pas possible de faire. Oui, mais qu'est-ce qui t'a écœuré là-dedans? Tu sais, qu'est-ce qui te plaisait plus? Tes voisins? Je trouvais que c'était toxique. Il y a quelque chose, une toxicité. Puis si je voulais comme un peu ralentir mon rythme de travail, j'ai l'impression qu'il fallait que je m'éloigne parce que, tu sais, on est passionné, puis on est chanceux de faire ça, puis on y a cru pendant des années, on s'est accroché, puis là, ben, quand tu y touches, tu veux pas le perdre. Fait que je prenais tout, puis, tu sais, je t'avouerai que dans les 2 dernières années, j'ai un peu frôlé avec l'épuisement. Puis là, en plus, avec la grossesse, un autre bébé, j'étais comme, si on continue comme ça, on s'en va dans un mur, les deux. Faut s'éloigner. Fait que là, maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant de dire oui à un contrat, il faut que je me dise, moi, j'ai 35 minutes de route à faire,
de base. Est-ce que ça va falloir la peine? Est-ce que ça va être le fun? Est-ce que ça va être payant? Est-ce que ça va être une belle visibilité? Tu sais, fait que là, ça a comme été un choix qu'on s'est dit, on va être obligé de un peu tasser des choses. Oui, absolument. Et en plus, il y a aussi des affaires pas payantes de comme, hey, une première ou telle affaire ou lancement de telle chose, puis ton ami fait telle affaire. Puis je pense que premièrement, la famille, c'est une bonne raison de ne pas y aller. Tu peux te dire, ah non, j'ai les enfants ou tout ça, il est malade. Mais aussi, je pense que le fait que tu habites loin, c'est comme pas. Même si tu as la même distance, peut-être, de comme partir. 35 minutes, c'est pas si loin. Là. C'est comme partir au bout de la ligne verte puis débarquer à Mont-Royal. Tu sais, c'est pas si loin, mettons. Là. Mais à cause que tu es en voiture, ça fait comme une autre dimension, comme si c'était plus loin, comme si c'était une bonne raison de comme faire ah, ouais, je peux pas avoir trafic puis tout. Là. Mais tu sais, mettons, partir du métro Radisson au métro Berry-UQAM, c'est 35 minutes, t'as raison. Mais moi, il faut que je me rajoute un autre 35 minutes pour me rendre au métro Radisson. Fait que là, c'est des minutes qui s'accumulent, tu sais. En vivant à Montréal, là, mettons, là, ton ami texte, là, puis disait, il y a un show de ruelle, puis c'est Philippe Braque. Ben voyons donc, j'enfourche ma bicyclette et j'arrive. Tu sais, c'est sûr que tu veux rien manquer, mais là, mettons, ça se peut pas. Fait que avant que quelqu'un me dise, Philippe Braque fait un show de ruelle à l'arrière de l'église à Mascouche. Je l'attends encore, cette invitation-là, j'y serai, tu sais. Mais là, il y a quelque chose qui est un petit peu plus posé. Ah oui, je comprends. Puis là, ta première, tu avais accouché chez vous, on s'en souvient. On s'en souviendra que je t'ai regardé avec les yeux gros de même quand tu m'as annoncé ça à Le Frier. Et... Mais là, ça veut dire que ta deuxième, tu veux faire ça aussi. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tu peux? Parce que, tu sais, je sais qu'avec la pandémie, les sages-femmes, moi, j'ai une de mes amies qui voulait accoucher chez elle. Je l'ai regardée exactement de la même façon. Mais elle n'a pas pu, parce que, justement, à cause de la pandémie, les sages-femmes, ils n'ont pas le droit de venir dans la maison et tout. Donc, elle a dû aller en maison de naissance. Fait que toi, comment ça va se passer, là? Hey, je suis tellement chanceuse. Jusqu'à il y a 2-3 mois, ça se pouvait pas. Puis là, même si on est encore en zone rouge, il y a des règles qui ont été un peu allégées parce qu'il y a plein de femmes qui ont accouché toutes seules. Tu sais, moi, j'ai une amie, ben là, je ne sais pas si on l'a en commun, là, mais j'ai une amie comédienne qui a accouché toute seule à l'hôpital général Juif. Ah non, mais non. Parce que les papas n'avaient pas accès, ça a fait beaucoup jaser, il y a eu des pétitions. Donc là, on est un petit peu plus ouvert. Je peux accoucher à domicile. La liste des critères à remplir est interminable, mais je les remplis tous. Fait que là, ils sont venus évaluer ma maison, ils sont venus évaluer... j'ai pas le droit d'avoir une accompagnante à la naissance, j'ai pas le droit que ma mère soit là pour s'occuper de ma plus vieille. Fait que, tu sais, quand ça va se passer, là, je sais pas qui va venir chercher Sam. Mais c'est la première personne qui répond. Là. Moi, j'ai une liste là, d'appels. On va espérer que le témoin de Jéhovah passe pas au coin parce que tu vas y ramener. Bon. Hey, je vais dire, tu viens de gagner quelque chose, je reviens dans 2 heures. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, ça se peut. Je peux. Okay. Puis c'est ce que je souhaite. Fait que j'espère que tout se déroule bien. Tu sais, j'ai fait ma petite valise d'hôpital, là, je l'ai faite hier. Puis je suis vraiment dans le déni, là. J'ai mis une paire de bas, une couche pour bébé. Puis à date, j'ai même pas de pyjama, là. Mon chum, il est comme, tu vas refaire cette valise. Je fais, non, parce que je suis dans le déni, je veux pas avoir à l'utiliser, tu sais. Mais non, mais c'est clair. Mais en même temps, tu sais, moi, je veux dire, tu peux m'appeler pour aller chercher Sam, il n'y a pas de problème. C'est juste que tu risques d'avoir déjà accouché par le temps que j'arrive à ma couche. Là, toute ma gang est à Montréal, ma belle-mère est à Longueuil. Puis là, mettons, je dis, OK, mais quand ça va sonner, il faut que vous répondez. Parce que Sam, je l'ai eu en 2h45. Ben, je le sais, c'est ça. Fait que la prochaine, ça a l'air que ça va être une fusée. Tu vas éternuer, elle va être là. Hein? Oui, puis même ma sage-femme, elle m'a dit, moi, me rendre chez toi, ça prend 40 minutes. Mais elle dit, t'as toutes les ressources en toi. J'étais genre, OK, t'es en train de dire que je pourrais faire ça seule. Mettons qu'elle, si elle considère que 40 minutes, elle n'a pas le temps de se rendre. T'sais, c'est quand même ça, c'est une partie un peu funky, là. Mon Dieu, tu vas accoucher sur FaceTime? Ben, moi, je pense mettre un lien Zoom. Pour l'équipe médicale aussi, pour être là, comme ça, pour garder à distance. Oui, c'est ça, c'est safe. C'est bien plus safe en période de pandémie, mais pour vrai, là, avec ce maudit virus-là, je me dis aussi bien rester chez nous. Ben oui, absolument, parce que sinon tu vas accoucher puis ils vont te sortir de là dans 2 minutes. Là. Ou je vais l'attraper là-bas, ou ils ont bien d'autres choses à faire. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, ils sont tellement occupés, là, pour vrai, que je vais libérer cet espace-là si tout se déroule bien. Mesdames, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui overshare à propos de leur accouchement? C'est-à-dire
je me souviens, à un moment donné, il y avait un site web qui s'appelait lamebook.com qui montrait des fails de Facebook ou des choses bizarres que les gens postaient. Puis, à un moment donné, il y avait une madame dans sa petite piscine de sang au complet, genre avec son bébé. Puis, c'est vraiment intense. Moi, ça me dérange pas, je m'en crisse que les gens, genre, j'ai pas le cœur léger, mais rien. Mais, ça s'est déjà vu à un moment donné, genre, dans le temps que Protégez-vous existait, Branchez-vous existait, il y avait comme un couple québécois qui avait live tweeté leur accouchement, genre, dans le temps. Il y en a même qui étaient en direct sur YouTube, qui avaient déjà fait ça en direct C'est sur ça, YouTube. genre de choses, cette affaire-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est comme... Ben, en fait, moi, c'est ça. Moi, je suis très à l'aise. Là. Raconter mon accouchement, Julie, je te l'ai raconté de bord en bord, les deux sans problème, avec tous les détails, tous les fluides qui ont sorti, toutes les sensations que j'ai eues dans mon Puis j'aime bébé. ça. On aime ça, puis ça nous intéresse. Oui, c'est ça. T'sais. Puis même chose quand toi, tu m'as raconté Sam aussi, ça a été... On a beaucoup... Moi, j'adore ça. Mais tu vois, on se l'est raconté seule à seule, sans micro, sans caméra, sans rien. Tu sais, j'irais pas... Puis l'audio, on dirait, ça me dérange pas, le souvenir de... le récit de... Moi, je suis très à l'aise avec ça. Tu sais, j'écouterais ça, là. J'aime ça. Mais où ça devient graphique, j'ai un peu de misère. Tu sais, comme... les vidéos d'accouchement, mettons, là, moi, juste d'un cours de prénato, là, ça me dégueulait au plus haut point. Je comprends pas pourquoi tu filmes ton accouchement. Je comprends pas quand est-ce que tu vas re-regarder ça. Puis je comprends pas pourquoi tu as besoin de le montrer. En tout cas, mais c'est très personnel, là. Si tu veux le filmer, tu peux. Mais tu sais, il y a comme un contexte qui est très rétréci où tu peux le partager. Je ne mettrai pas ça sur YouTube, là. Il y a des photos que nous, on a partagées, mais dans une certaine pudeur. Je vous montrerai pas ce qu'on veut pas voir. En réalité, on veut que ça reste beau, tu sais. Ouais. Mais moi, mettons, à l'opposé de toi, Gab, moi, je pourrais écouter ça non-stop. Puis, en fait, j'ai découvert une passion pour elle, là. Si tout arrête demain matin, moi, ça m'intéresse, le métier de sage-femme. C'est un 4 ans à l'université. Tu deviens spécialisé en accouchement. Puis, écoute, là, je me vois, là, peut-être que si, mettons, la vie du bébé était entre mes mains, peut-être que je dirais, mon Dieu, c'est bien trop de pression, j'abandonne tout, là. Mais moi, j'ai découvert quelque chose là-dedans de raw, là. Tu peux pas être plus retour à la terre, mettons, qu'une naissance, là. J'en écouterais, c'est sûr, tu sais, si t'en vois un qui se déroule un petit peu moins bien, puis que toi, t'es à 3 semaines de ton accouchement, mettons, je te le suggère pas, là. C'est comme prendre l'avion, puis dans le fil, quand tu cales les sections, tu regardes les crash d'avion, là. Ouais, c'est ça! Juste avant de partir au Mexique, tu regardes les intoxications alimentaires. Ouais. Mais non, mais tu vois, moi, j'irais, tu sais, mettons, je serais accompagnante pour une de mes amies, mettons, là. Tu sais, si quelqu'un proche de moi voulait que je sois là, j'irais avec plaisir. Puis même, tu sais, regarder, maintenant que je l'ai vécu, en fait, là, regarder un accouchement, c'est pas que ça m'écœure comme tel. Tu sais, voir un bébé qui sort tout gluant et tout, ça m'écœure pas. C'est juste que je comprends. Parce que moi, j'ai toujours la pensée de la caméra. C'est comme, il y a un caméraman qui est là dans ta... Tu sais, il y a ce côté-là que je comprends pas. Quelqu'un que tu connais pas, là. C'est ça! T'es tellement dans le moment présent qu'on dirait que j'aime ça, que ça reste dans le moment présent. Je suis d'accord. Fait que ça me ferait chier que mon chum filme pendant que je mets au monde notre enfant. T'sais. Inacceptable. Oui, absolument. Qui engage un professionnel à tout le moins s'il veut que ce soit filmé comme ça. Moi, Julie, l'affaire que tu as dit, c'est quand tu as dit que la sage-femme a dit que tu as toutes les ressources en toi. Moi, c'est quelque chose qui... Tu sais, c'est comme quand tu es jeune, puis c'est la première fois, mettons, que ton père ou ta mère te dit « Je pense que tu peux essayer sans les petits trous sur ton WC. » Pas sûr, moi. Pas sûr que ça va aller bien comme ça, là. Moi, je suis... Quand t'es plus vieux, tu vas faire comme « Oh, c'est le fun que tu aies confiance en moi, mais là, moi, non. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux que tu sois là. Je veux que les petits trous soient là pour toujours. Qu'est-ce qui va se passer? » Ah, c'est ça. Besoin d'un petit filet de sécurité, là. Mais écoute, si t'avais vu les yeux à Pascal, là, mon chum, c'était ordinaire, là, sa réaction, là, lui, là. On a eu une discussion au retour à la maison après. Mais moi, ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée parce que je me dis, s'il arrive quoi que ce soit, ben on est assez intelligent, on l'a vécu. Encore là, je parle pas d'une complication, là. Mais mettons qu'il arriverait quoi que ce soit, même que je serais seule, je me dis, ça ferait une solide anecdote pour un méchant bon film.
À tout le Mais monde. en même temps, c'est vrai que ton corps, il sait quoi faire. C'est ça. Puis même si tu voulais le retenir, tu peux pas le retenir. Fait que Impossible. c'est sûr que ça va se passer. Puis moi, je trouve ça fou parce que, tu sais, toi et moi, on est complètement à l'opposé, là, dans le sens que toi, tu as accouché chez vous avec une sage-femme, puis ça a pris 4 secondes. Moi, ça a pris des heures et des heures à l'hôpital avec l'épidurale et tout. Mais en bout de ligne, c'est vrai que tu le sais. Il y a comme un moment où tu es juste comme c'est là que ça se passe, puis je peux pas réfléchir à rien d'autre, puis toute l'énergie va là-dedans. Fait que voilà. J'ai bien hâte que tu me racontes le deuxième. Je me peux plus. Je ne me peux plus. Puis moi, je pensais au mois de mars, quand j'ai appris cette nouvelle-là, je me suis dit, ça va être tellement fini le COVID. Moi, là, je ne vivrai pas ça. Puis finalement, je pensais pas accoucher en plein COVID, surtout en zone rouge, mettons, là. Ouais. Fait que ça va être comme une anecdote de plus dans la vie de ma deuxième fille. Je veux dire, la première, oui, je l'ai eue à la maison, mais toute la famille est venue la voir, la visiter. La deuxième, là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Faut que je dise à ma mère, lave tes mains, mets un masque pour la prendre. Faut que je dise à ma petite fille, tu sais, Sam, elle va à la garderie. Là, je vais avoir un bébé naissant à la maison. Là, de tout manager ça, je pensais qu'on était pour être libérés de tout ça, puis là, vraiment pas. Fait que ça va être une autre expérience, là, même pour ma sage-femme. Puis vu que j'ai pas d'accompagnante à la naissance, vu que j'ai pas... Fait que là, je nage un peu dans l'incertitude, puis vu que c'est comme prévu pour dans vraiment pas long, ben là, je me pose des questions. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça viendra avec les règles de la santé publique puis tout. Là, tu mets pas un bébé naissant en danger, mais tu sais, c'est quand même fucké, là. Moi, je pense rester chez nous pour les 3 premiers mois tout seul, là. Eh boy, mais non, c'est sûr, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de relevail. Moi, c'est ça qui me fait capoter. En fait, c'est que quand tu as un bébé naissant, à quel point tu veux toute l'aide que tu peux avoir. Là. Ouais. Je veux dire, moi, ma mère était tout le temps ici, ma belle-mère venait vraiment souvent. Tu sais, juste prends-le. J'avais des relevailles, j'avais des amis, tu sais, comme, juste qui venaient, là, même des fois, une demi-heure, là, mais juste pour faire, je le veux pas d'un bras, je vais prendre ma douche sans paniquer, puis allez-y. Puis tout ce réseau que tu peux pas avoir en ce moment, c'est tough. En même temps, une chance que tu as déjà un autre bébé, tu sais dans quoi tu t'embarques. Mais en même temps, tu as la difficulté du deuxième bébé aussi qui est là. Ouais, c'est vraiment fucké. Mettons, Noël, là, mon père, il dit, ben j'irai pas la voir, Eva, là. Mon père est à Trois-Rivières, c'est une zone rouge. Mon frère est à Québec, c'est une zone rouge. Puis moi, je suis à Mascouche, Montréal, on est zone rouge. Fait que mon Noël, il va être tout seul avec mon petit bébé, avec ma famille, ma petite famille rapprochée. Moi, mon chum, puis les 2 bébés, ça va être ça. Fait que, tu sais, moi, dans le livre là, de bébé, là, raconte-moi ta première vie, là. Shit, man, je suis déjà rendue. C'est un ouvrage, là. Au moins, la bonne nouvelle là-dedans qui parvient un truc, c'est que ton bébé ne s'appellera pas Rona, Corona. C'est évident qu'il va y avoir une genre dans. Les profs vont dealer avec ça dans une couple d'années, là. Beaucoup de Rona dans la classe. Tu penses-tu qu'il va y avoir des bébés appelés Donald? Bye-bye, Donald! Peut-être plus, je sais pas, hein, je pense pas. Je pense que Donald, il a comme empoisonné un peu le nom, là. C'est peut-être qu'il va y avoir des bébés Kamala. Je pourrais appeler Kamala Morissette, ça sonne. Ça sonne bien, ça sonne roche. Je pense que c'est plus, ça c'est plus probable. C'est plus probable. Je sais pas, Donald, là, faut, on dirait qu'il faut un retour de cartoon de Donald Duck pour comme rebalancer l'image publique du nom. Là. Je pense que c'est important, là, parce qu'autrement, là, Donald, là, c'est vraiment rough en ce moment. Là. Yannick, pige un sujet, s'il te plaît. J'ai pigé un sujet qui vient de juste Sabrina, qui nous demande: avez-vous déjà écrit à une marque ou une compagnie pour vous plaindre? Je vais te dire oui, mais on dirait que je me souviens pas pourquoi. Ben, regarde, moi, je vais commencer le me dire récemment, je parlais beaucoup sur Internet de Vidéotron sur Twitter pour me plaindre parce que notre Internet est très lent, c'était quasiment caricatural. Avant de continuer, je veux qu'on parle du fait que moi et Yannick, on avait un mépris profond envers toutes les personnes qui écrivaient en public à des marques au lieu de prendre un téléphone et les appeler. Tu sais, on trouvait comme tellement que ça ne change rien de tweeter après, genre Ikea qui te manque des vis, tu vas chercher des vis, ça donne rien, tu sais. Mais c'est une affaire que moi, plus on se partageait vraiment souvent de, mettons, d'autres personnes dans le public qui faisaient ça, on s'en envoyait en privé puis on riait d'eux autres, tu sais.
Là, à un moment donné, j'ai vu Yannick commencer à faire ça une fois par mois. Puis là, je sais pas qui je laisse aller. Puis là, c'est redevenu, genre, récemment, comme une fois par soir. Puis là, Yannick, t'es en train de devenir ce que t'aimes. Comme ils disent dans Batman, toi, t'es gentil ou tu vis assez longtemps pour devenir le méchant. Exactement, regarde, tu sais, pas meilleur qu'un autre. C'est ça l'affaire qu'il faut apprendre dans la vie, pas meilleur qu'un autre. Je suis devenu cette personne-là. Non, c'était vraiment frustrant, puis comme, c'est ça, il y a une couple de semaines, on a eu un enregistrement qui est vraiment, que je disparaissais tout le temps pendant l'idée avec Maud Landry, puis je dis, là, ça va faire. Fait que là, on continue. Fait que là, c'était quasiment comique à quel point que l'Internet n'était pas bon, que j'utilisais aussi comme prétexte d'écrire des jokes ou de faire des affaires sur Instagram, de check. C'est supposé prendre 3 heures pour pouvoir écouter un film qui en dure 75 minutes. Fait que j'ai commencé à faire ça, mais ultimement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appelé Vidéotron. J'ai fait, hey, là, on peut-tu s'arranger à un moment donné que votre service marche tel qu'annoncé? Mais je t'avouerai que quand tu as posé la question, j'étais comme non, je me reconnais pas là-dedans, j'ai jamais fait ça. Puis là, je vous écoute parler, puis je suis comme holy shit, ah oui, j'ai fait ça. Ah ouais. J'ai déjà tweeté à Sunwing parce qu'il avait perdu la poussette de ma fille. Puis moi, j'ai fait une émission de voyage à Nous deux Canada avec Sam. Écoute, on a fait le tour du Canada, moi et Pascal, puis cette poussette-là, là, elle était, tu comprends? Elle faisait partie du show, là. J'avais besoin de ma poussette, puis ils l'ont perdue. Fait que là, à un moment donné, ça venait pas, ça faisait plusieurs mois, puis je peux pas m'acheter une autre poussette, là, c'est une poussette à 2000, là, sacrément. Fait que là, un moment donné, j'ai fait, OK, je vais juste écrire à Sunwing sur Twitter, voir si ça va mettre un petit peu de pression. Je me suis détestée cet instant-là, mais des fois, tu te dis, crime, il faut mettre de la pression sociale, sinon il se passe rien. Puis, ça m'est déjà arrivé aussi pour un spa. Un spa? Ouais. Un spa, une visite, on t'a acheté un spa chez vous, puis... Tu sais que tu vas, je ne veux pas le nommer, là, mais il est bien à Montréal, sur la rue Rachel. Il y a un spa, là, oui, que tu peux avoir des soins, puis tout ça. Puis écoute, je m'étais tellement plaint. Puis même, j'avais été écrire sur leur page Facebook. Moi, j'avais payé pour un facial, OK, la veille d'un gala des Gémeaux. Je voulais avoir un beau teint et tout. Puis finalement, pour vrai, ils m'ont fait ça dans une pièce qui était même pas finie, genre. Mais t'es supposé de relaxer, puis moi, je pense que ça coulait entre les murs, puis j'entendais le gars clouer à côté. Fait que je m'étais plaint. Puis ça n'a jamais rien fait, ça. Ça n'a jamais rien fait. C'est juste que 2 ans plus tard, ils ont dit « Madame Ringuette, votre dossier est ouvert, vous ne nous visitez plus. Pourquoi? » J'ai fait « Ben là, hey, retournez-les vos commentaires parce que je vous l'ai dit, pourquoi vous ne m'avez pas écouté? » Mais tu sais, des fois, ça fait son effet, d'autres fois, non. Là, mais... Ben, puis Sunwing, qu'est-ce que ça a fait? Hey, je l'ai eu, ma poussette. Pour vrai, genre 3-4 mois plus tard. Oh mon Dieu, c'est donc bien long. Ouais, ils l'ont retrouvée. Elle était dans un entrepôt à Toronto. De même. Écoute, elle a fait du voyage. Elle a voyagé, c'est ça. Elle a pris un break, elle a dit hey, « Je t'ai écœurée d'être dans vos valises. » Il me fait pas idée, fuck off. Moi, j'ai écrit à plusieurs endroits, mais jamais en public, en fait. Là, jamais ça. Mais, évidemment, là, la STM, regarde, je sais même plus par où commencer tellement je leur ai écrit des courriels de plainte. Eux, ils ont inbox, junk mail, Gabriel Caron. Là. C'est leur unlocked folder. Ça va là-dedans. Là. C'est clair! Non, mais tu sais, parce que des employés bêtes comme ça se peut pas me faire engueuler. Je me suis déjà fait engueuler par un guichetier, là. J'étais comme, hey, pour vrai, ce n'est pas ça, là, du service à la clientèle. Mais je suis pas méchante. Tu sais, dans le sens que dans mes courriels, j'insulte pas personne. Je fais juste mettre clairement, là, je suis une usagère mécontente, voici. Mais je vais pas écrire parce que, tu sais, genre, l'employé a utilisé un anglicisme, là, tu comprends? Je me plains pour des grosses raisons. La Ville de Montréal aussi, à qui j'appelle, que j'écris fréquemment. Fréquemment, on s'entend, là. Tu leur écris à chaque nid de poule, dans le fond? Eh boy! Mais non, mais parce que, tu sais, maintenant, ça arrivait des fois, parce que même quand on a reçu Corinne, elle m'a dit qu'elle s'était déjà plainte pour la même raison, fait que je me sentais moins mal. Mais tu sais, ça arrive des fois, mettons, qu'ils passent puis qu'ils ramassent pas mon bac à compost. Fait que c'est comme, c'est chiant, là, un moment donné, ouais. C'est la base. C'est ta plainte qui donne quelque chose, qu'ils reviennent ou ça part rapport? Oui, ils reviennent. Hey, une fois, il y a un monsieur, puis je trouvais ça tellement louche, juste un gars en pick-up qui est arrêté devant chez nous, puis moi, j'arrivais. Fait que je l'ai vu de loin, il est monté sur mon balcon, il a pogné mon bac de compost, il est allé le vider dans la caisse de son pick-up, puis il est reparti. Puis j'étais comme,
Oh, shit! Mais j'ai appris que c'est des sous-contractants qui font ça à la ville, puis ils peuvent avoir des amendes quand ils remplissent pas leur contrat comme il faut, fait qu'ils niaisent pas. Quand ils reçoivent une plainte, ils vont tout de suite régler le problème. Fait que plaignez-vous à la ville, ça vaut la peine. Mais Parce que des fois, oui, Yannick, vas-y. Ouais, ben, il y a vrai ça, je me disais qu'avec la pandémie, tout ça, ça a dû faire longtemps que tu n'as pas écrit, mettons, à STM. Fait que par conséquent, penses-tu qu'il y a quelqu'un de la STM qui est comme Ah, Gabrielle, elle n'écrit plus, là, qu'est-ce qui arrive, là? On Pas le COVID, puis non. En fait, peut-être la personne qui a un poste grâce à moi a perdu sa job. Ah non, ça c'est triste. Le gars qui ramassait les plaintes de Gab. Oui, on va devoir vous licencier, monsieur. Mais voyons donc! Oh, Gabriel ne répond plus. Non! Mais en même temps, il y a une limite entre genre se plaindre puis aussi faire valoir ses droits. Je trouve ça super important. Des fois, tu payes pour des choses qui valent cher, tu payes pour des choses qui valent pas cher, mais que ça t'offre pas assez longtemps, que c'est trop cheap, tout ça. Puis, je pense que c'est super sain de faire valoir ses droits. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Oui. Mais moi, je me gêne pas. Tu sais, mettons, c'est déjà arrivé aussi que dans des magasins ou n'importe, tu sais, quand les prix sont pas affichés au bon prix ou des trucs, moi, je le dis. Je suis même si c'est 2 piastres de rabais, c'est selon la loi, vous êtes obligé de faire le prix qui est affiché. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça, moi, je suis pas gênée. Souvent, mon chum, il est gêné. Il est comme, arrête, là, on va avoir juste l'air des gros chialeux, puis tout. Puis je suis comme, hey, au pire, on reviendra plus jamais, puis on aura eu notre rabais, là. C'est pas grave. Moi, je refuse systématiquement de donner mes informations. Quand, mettons, je vais n'importe où, puis on me demande mon code postal, je dis non, je refuse. Quand on me demande mon courriel, non, je refuse. Quand on me demande mon numéro de téléphone, non, je refuse. Si je pars avec une facture dans les mains, là, t'as pas à avoir mes informations personnelles. J'ai payé, là, tu sais, j'ai payé, je pars avec ma facture. Fait que ça, je refuse à chaque fois, puis ça gêne un peu Pascal. Il est comme, mais voyons donc, t'es bien bête. Puis je suis pas obligée de le dire bête, là. Des fois, je fais non, merci. Tu sais, la madame a dit votre code postal. Non, merci. Ma réponse, elle ne fait ni queue ni tête, mais je n'ai pas à te donner ces informations-là. Là-dessus, là, je respecte mon point, là. Je sais pas si la source le fait encore, mais back in the days, Radio Shack, c'était ça, là. Crime, fallait genre t'acheter des batteries, puis il fallait donner comme genre de l'ADN de ton sang pour vérifier genre ton groupe sanguin. C'était comme fucked up, là. Non, ça, je refuse. Là. Ils n'ont pas à avoir mes affaires. Hey, j'en reçois assez de téléphones, puis maintenant, je dis mon adresse est confidentielle, mon numéro de téléphone est confidentiel. Mais oui, mais en même temps, tu sais, moi, chaque fois que je me fais demander genre mon numéro de téléphone au Ardennes, je suis comme, pourquoi? Enfin, allez-vous vraiment m'appeler Ardennes, là? Non. Comme, non, là, ça n'arrivera pas, ni rien. En fait, un des endroits où ce que je me suis déjà plaint et que ça a toujours été vraiment nice, c'est sur Etsy. Étonnamment, là. Puis on s'attend que je me plains, encore une fois, là, j'ai vraiment l'air de tout le temps être la fille qui chiale tout le temps, puis tout, mais pour des bonnes raisons. Tu sais, mettons, un moment donné, j'ai fait une commande sur Etsy, puis j'avais commandé un masque avec un imprimé, puis l'imprimé avait comme déteint. Fait que le masque était pas beau, là, il était abîmé. Fait que j'ai écrit à la personne, puis tout de suite, ils m'ont répondu « Hey, je t'en ship un autre, vraiment désolée » et tout. Puis, une autre fois, j'avais commandé des boucles d'oreilles et ils les avaient pu, tu sais, par le temps que ma commande soit processée, ça se dit-tu? Mais par le temps qu'ils procèdent à ma commande, il n'y en avait plus. Fait que la fille m'a réécrit comme « Hey, regarde, soit je te rembourse, soit que quand on reçoit notre prochain ship, tu vas les avoir, mais ça va prendre 1 mois. » Puis j'étais comme « Je vais attendre 1 mois, c'est pas grave. » Puis quand elle m'a redit comme « Hey, on les a reçus, choisis-toi quelque chose en bonus, je vais t'envoyer un autre cadeau pour te remercier de ta patience et tout. » Mais ça, je trouve que ça paraît la mentalité des petites places. Tu sais, c'est vraiment, tu parles directement avec le owner, c'est leur job, c'est leur vie, ils aiment ça, ils veulent avoir des bons... tu sais, évidemment, c'était pas abusif, mes affaires, là. Je fais pas ça systématiquement à chaque fois que je commande, là. Mais... Est-ce que, serait-il, les gens peuvent, les vendeurs peuvent te rater toi en tant que cliente? Parce qu'il y a des systèmes que c'est le même. Genre Uber, c'est le même aussi. Là. Genre le conducteur te donne une note sur 5 lui aussi, tu sais. Ah oui? Il y a des places que c'est comme ça, que genre... Mettons, je pense eBay aussi, Kijiji, c'est rendu ça aussi. Fait que tu peux, comme, si le monde gosse trop, tu peux noter comme ça, ça avertit les autres vendeurs que tu niaises beaucoup. Là. Pierre-Luc, toi, vu, je sais que tu utilises Kijiji fréquemment. Est-ce que tu as une idée de ton rating Kijiji? Oui. Yannick, toi et moi, on l'a vu ensemble sur Patreon dans notre clandestin à un moment donné parce que j'ai reçu mon premier rating. Moi, je vends toutes mes shit dans la vie, je suis minimaliste. Là, fait que, genre, dès que j'ai quelque chose dans les mains, je le vends. Puis, quelqu'un m'a donné 5 étoiles, mais pas de commentaires. Fait que je suis très triste de ne pas avoir moi, j'étais si bon que ça. Dans la vie, j'ai tellement besoin d'être validé que je veux, que je suis déçu de ne pas savoir pourquoi j'étais bon. Là. C'est une bonne idée, par exemple.
Ouais, c'est ça, comme ça avertit les autres que, OK, lui, il rentre dans le manche un peu tout le temps ou négocie. Hey, moi, je me suis déjà fait envoyer promener. J'ai vendu quelque chose sur Marketplace. Hmm. Et là, je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas au courant de l'éthique Marketplace, là, mais moi, dans ma tête, je mets quelque chose. Tu sais, mettons, moi, quand je magasine quelque chose sur Marketplace, là, ben, j'écris à plein de monde qui ont le produit que je veux. Puis, tu sais, je veux dire, je me fais pas une ordre de priorité. Tu sais, je dois rien à personne, là, dans le sens, mettons, je veux m'acheter un sac à dos. Je Google un sac à dos, puis j'envoie mon message, puis le premier qui me répond, premier, j'achète. Tu sais, en tout cas, je sais pas, me semble. Ouais. Fait que là, je vendais un sac à dos à bébé. Et puis, je l'ai vendu là, très rapidement et tout. Puis là, il y a une fille qui m'a réécrit. En tout cas, vous auriez vraiment pu nous répondre quand on vous a écrit parce que là, ça fait 3 jours qu'on attend après votre réponse. Puis là, ben, on n'a pas notre sac à dos à bébé. J'étais comme... Ben, t'aurais pu écrire à d'autres mondes. Je suis pas la seule personne. Viens-moi, genre, hey, excuse-moi, c'est savoir si c'est disponible. Tu sais, comme... Mais non, mais il me semble, j'étais genre... Il y en a 8000 sacs à dos à vendre. Cette pauvre femme-là était pognée pour taper son enfant sur son dos. Ouais. Je me suis fait engueuler, pareil comme toi, sur Marketplace pour des rideaux, OK? Des rideaux que je vendais 5 Oh OK? my God. Et là, la personne, ça fait 3 fois qu'elle m'annule. Mais moi, là, mettons, là, j'ai pas rien que ça à faire dans la vie. Fait que là, elle vient pas. Après 3 annulations, je suis comme, hey, fuck off, là, c'est bien juste 5 Fait que je donne ça à quelqu'un d'autre. Elle me réécrit, peux-tu venir les mener à la maison parce que j'ai une crevaison? Je suis comme, non, là, je les ai vendus. Et là, les insultes, je suis comme, mais je ne vais pas me rendre chez vous pour 5 parce que toi, tu as une crevaison, là, c'est à toi de te déplacer, puis je les ai vendus, je suis désolée. Et la personne, elle était vraiment, vraiment catholique, OK? Alors là, qui es-tu pour jeter la pierre à l'autre? Et là, j'avais des réponses du genre, OK? Puis c'est vraiment pas mon genre de faire ça, mais je suis allée stalker son profil pour voir à qui je m'adressais, parce que là, j'étais comme, on est rendu où? Puis là, ça entertainait mon chum. Fait que mon chum, il répondait avec des versus de Pierre, puis de Jean, puis des apôtres. Il répondait, mettons, mais tu dois pardonner, Jésus voulait que l'on se pardonne. Là, j'étais comme, arrête cette discussion, arrête ça, s'il te plaît. Oh mon Dieu! Ouais. Mais C'est non, mais pour ça ça que j'ai pas d'idée sur Marketplace, là, genre, tantôt tu parlais de donner tes infos à tout le monde. Là. Marketplace, les gens ont ton profil puis ils viennent chez vous. Là. C'est quelque chose, c'est trop, là, c'est vraiment trop. Fun fact sur Kijiji, c'est même pas mon vrai nom que j'ai là-dessus. Là. Je veux pas que. C'est quand même une bonne chose. Ouais. Parce que tu sais, comme des fois, tu vends des choses qui valent cher puis tu veux pas que les gens pensent que tu en as souvent ou whatever. Là. Il y a un autre gars qui est venu chez nous pour encore une paire de rideaux. J'ai tout vendu mes rideaux. Le gars, il arrive chez nous. Écoute, j'ai de la broue dans le toupette. C'est la pandémie. La petite abroille. J'ai une pizza au four qui est en train de brûler. Je fais de la vaisselle. Là, ça sonne. Le gars, il vient chercher ses rideaux. Puis là, lui, il est sur mon balcon puis il dit, tu sais que toi et moi, on fait le même métier. Là, je suis comme, OK. Là, moi, si ça sent le feu dans la maison, je vais rentrer. Donne-moi ton 5$, là, puis je vais te donner mes rideaux. Puis là, il fait, oui, on s'est déjà rencontrés sur tel plateau, nanana. Mais c'est pas un acteur connu, là. C'est pas... si on avait joué une scène d'amour dans Rupture, je te replacerais, mais là, visiblement, hein, fait que... puis là, j'ai dit à mon chum, OK, c'est fini. Parce que là, lui, il a vu mon profil, puis il est venu chez nous. Puis il sait que là, il veut faire mon métier. Tu sais, j'étais comme, ouais, non, je fais plus ça. Fait que là, ouais, c'est terminé. Ah ouais, mais c'est ça, mais moi je me demandais, tu sais, parce que tu dis que tu as vendu des rideaux 5$, mais à partir de quel prix ça vaut la peine de vendre sur Kijiji ou sur Marketplace et tout? Parce que moi, il y a certains, tu sais, mettons, quand je fais du ménage d'un jouet de mes enfants, là, je suis comme, hey, pour vrai, je vais pas vendre ça pour 2$. Mais je vais pas, c'est ça, fait que moi, souvent, les jouets de mes enfants, là, je prends une photo, je mets ça sur le groupe des mamans, je suis comme, à donner, venez le chercher, je veux juste que ça serve à quelqu'un d'autre. Mais je me demande, tu sais, à partir de combien d'argent tu vends? Je sais pas, hein? Moi, je vois avec deux critères. Un, justement, comme en bas de 5$. Moi, c'est vraiment rare que je me rends à 5$. Moi, c'est en bas de 10$, tu sais. 10$ et en haut, ça ne vaut pas vraiment la peine. Et aussi la rareté de l'objet, dans le sens que, tu sais, mettons, récemment... Une toison d'or. Comment? Une toison d'or, mettons. Yannick, une toison d'or, une peinture de Michelangelo. Oui, vraiment tout ça. Tu sais, mettons, récemment, pour RDS Jeux vidéo, j'ai fait le review d'une genre de patente que tu peux plugger, genre des manettes dessus pour les charger, là, tu sais. Puis, je me suis dit, ça vaut 15$. Je pourrais, genre, juste m'en débarrasser vraiment rapidement, mais je me suis dit, il y a sûrement une famille de 4 enfants ou de 2 enfants qui aimeraient vraiment avoir ça, puis ça donne que c'est cet objet-là que pas tout le monde sait qu'il existe. Fait que lui, je l'ai mis en ligne en pensant un peu à ça qu'en me disant, comme, tu sais, finalement, je l'ai laissé aller pour... il ne m'a pas négocié, là. Fait que, tu sais, je l'ai eu pour 15. Yeah! Mais genre,
Tu sais, j'aurais été dans de descendre à 10, mettons, pour ça, sachant que quelqu'un en aurait profité versus, mettons, genre, je sais pas trop, là, un bol à popcorn, je sais pas trop, là. Ouais. Mais tu sais quoi, je me rends compte avec mes maudits rideaux, là, que si j'avais demandé plus cher, j'aurais eu des clients plus sérieux, probablement. Parce que j'aurais très bien pu demander 15$ pour des rideaux, c'est vraiment pas cher. Là. C'est juste moi, je voulais m'en débarrasser parce que je déménageais. Mais j'aurais eu des clients plus sérieux qui se seraient déplacés. C'est con, mais des fois, tu montes le prix, ça se vend plus parce que ça a l'air d'être plus de qualité. Je sais pas. Ah ouais, je sais. Puis moi, je dis tout le temps non négociable. Dans toutes les annonces que je mets, je suis comme, c'est non négociable. C'est ça ou c'est rien. Parce que je ne vais pas commencer à. Mais là, ça peut-tu être 22 au lieu de 25? Puis ça peut non. Regarde, c'est ça mon prix, c'est ça mon prix. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, ce qui me fait capoter, c'est ceux qui ne se présentent pas. T'sais, moi, je donnais ma bassinette. Là, on s'entend qu'elle avait de l'usure et tout, mais reste qu'elle fonctionne encore très bien. Je donnais bassinette, literie, matelas, comme la totale. Et puis, il y a un gars qui m'écrit tout de suite, qui est comme, c'est beau, je la réserve, je m'en viens, donne-moi ton adresse et tout. Puis là, plus aucune nouvelle. Fait qu'il y a une autre personne qui m'écrit, je suis comme, parfait, viens la chercher. Puis là, le gars, genre 2 jours après, hey, je m'excuse, je passerai aujourd'hui. Puis je suis comme, ben non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? À quel point tu penses que le monde tourne autour de toi, man? Ça, là, ça me fait capoter. Parce qu'on dirait, moi, je suis tellement by the book. Tu sais, je suis comme, si je te dis que je vais être là à 12h15, moi, être chez vous à 12h07, m'attendre à un coin de rue, puis à 14h, je vais m'en venir, puis je vais être parquée devant chez vous à 15h. Tu sais, comme je suis vraiment... Ben, tu vois, genre, moi, je prends vos 2 trucs, puis je mets ensemble, là, parce que mon truc, c'est de voir le prix en général, puis je mets 5 ou 10$ en haut. Puis, tu as raison, juste ça attire du monde pour une raison que je comprends pas. Je suis sûre! Mais ça donne un jeu pour négocier. Puis moi, mon négociation à moi, c'est 10$ de moins, mais c'est bien chercher à l'heure qui suit. Tu te débrouilles, puis tu viens. Puis le monde, ils viennent tout de suite. Puis moi, genre, sauver du temps, ça vaut de l'argent. Là. Fait que, comme, au lieu de ah oui, t'es d'autres, tu veux 5$, ben viens chercher dans 1 heure. Puis sinon, c'est 15. OK. Puis c'est quoi la loi sur Marketplace? Il y a une fille, moi, je voulais une poussette parapluie. Elle avait écrit $1. Ouais, moi qui pense ça, ouais. On fait Mais là, quand ça écrit $1, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu bêtes plus. C'est-tu $1 Bob? C'est-tu comme dans The Price is Right? Ils ne vendent pas une pièce pour vrai. Je pense qu'il y a du monde que justement, ils veulent. Là, il arrive, hey, c'est juste une pièce comme quelqu'un d'autre le veut, fait que c'est peut-être 5. Peut-être ils essaient de faire leur propre eBay de eux-mêmes. Fait que tu pars en bas pour monter. Tellement niaiseux! J'ai écrit sur Rebania cette semaine mon compte rendu de mon défi de la semaine passée, de m'habiller au complet sur Marketplace et c'est fait un échec. Mais j'ai vu des pubs les plus laides ou bizarres. Un gars en bobette qui veut vendre ses bobettes, mais clairement, il est là pour se montrer. Tu sais. Plein d'affaires vraiment bizarres que j'ai vues. Puis j'ai vu, comme tu dis, Julie, des affaires à 1$. Puis je pense que c'est juste du monde qui veut que ça tape à l'œil. Cette pièce-là, puis après, tu vas sur le post, puis tu vois que c'est genre 15 ou 10, whatever. Parce que ça l'attire le monde. Tu sais, le monde est comme, c'est pas cher, c'est juste 1$. Puis là, quand tu cliques dessus, tu te rends compte que, non, finalement, c'est plus cher. Mais c'est pas correct, ça. Moi, je suis pas d'accord avec cette technique de vente. Parce que va sur eBay d'abord. Ben oui. Pas sur Souvenez-vous, il y a une époque, il y a genre 10-12 ans, la mode, c'était les penny auctions, les enchères dans la scène. Une scène, ouais. Ouais. Comment ça marchait, c'est que, mettons, quelqu'un mettait, mettons, à l'époque, je sais pas, une Wii ou une PlayStation 3 en vente. Puis, mettons, c'était comme 3$ le prix de vente. Là, tout le monde bêtait genre 1 scène de plus. Ça te coûtait 1$ rajouter une scène. Mais si pendant 1 minute, le prix ne changeait pas, le dernier qui avait bidé l'avait. Fait que comme ça, genre, le monde continue à mettre une scène de plus. Puis à un moment donné, ça finit par partir parce qu'il y a d'ennui ou je sais pas trop. Là. Ben, puis ça t'a coûté 1000 fois plus cher que ce que c'était. Mais c'est ça, c'est que tout le monde pense que tout le monde va. C'est un genre de jeu de chicken, que tout le monde joue à chicken en même temps. Là. Oh, je suis pas faite pour ça. Non, moi non plus, vraiment pas. Les gens se font créer des bots puis tout là, pour optimiser les chances, puis c'est parti. La première personne qui s'est créé un bot pour ça, c'est qui devait être comme j'ai compris la game. Je suis maître de cette affaire-là. Mais là, Pierre-Luc, tu as dit que ça a été un échec, fait qu'il y avait même pas genre un tonneau avec des bretelles là, sur Marketplace à vendre comme vêtements. Là. Il n'y avait rien de ça. Là. Non, il n'y avait pas de tonneau ni de genre de gros pyjamas blancs dans lesquels que tu te fais expulser du game de poker non plus, Yannick. ouais, une grosse combinaison. Ouais. Ça a l'air chaud, ça, pareil. C'est avec un panneau en arrière, là, en tout cas. Oui, justement, c'est le panneau en arrière pour aller à Bécosse, ouais.
Écoute, je vais y aller avec un autre sujet qui est de Kim, qui demande quand vous jouez aux jeux de société, est-ce que vous avez des règles inventées? Est-ce que vous inventez des règles comme entre vous autres quand vous jouez à des jeux de société ou des punitions particulières ou des affaires comme ça? Non. Non, en fait, moi, il y a un seul règlement quand je joue, et principalement quand on jouait à des jeux de société avec un des frères de mon chum. Pas le droit de célébrer. OK? Parce que un des... Non, mais un des frères de mon chum, mettons, on brassait les dés, puis je sais pas, là, il y avait un 6, mais chaque fois qu'il y avait un bon brassage de dés, il faisait « Yes! Yes! » Puis j'étais comme « Hey, là, m'a pitché le board d'en face, là. Tu peux Le pas... bonheur des autres, Gabriel, t'aimes pas ça? Hey, non, mais c'est parce qu'on joue à un jeu où à chaque tour, tout le monde brasse des dés. C'est parce qu'on peut pas, là, tu peux pas à chaque fois que tu brasses un dé dire « Yes! » Comme... Ça me rendait complètement folle. Tu peux célébrer quand on a fini le jeu puis que tu as gagné tout le monde. Tu peux, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis une mauvaise gagnante, je suis une mauvaise perdante, je vais tout le temps chialer. Tu sais, comme, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça m'a tué. Yes! Non. Ça. Mais sinon, je suis pas du genre à rajouter des règles dans un jeu qui existe déjà. Tu sais, je vais pas rajouter des règles dans le clou, mettons. Là. Moi, je n'invente pas des règlements, mais je rajoute des rounds. Ah! Mettons là qu'on fait une game de boulettes, OK? Le premier round, c'est tu as le droit d'utiliser des mots de la même famille, tu remets les boulettes avec le mot. Bon. Deuxième round, tu y vas avec un mot. Troisième round, c'est un mime. Puis là, nous, on t'est rendu au round Stéphanie. Fait que là, il faut que tu fasses deviner en disant seulement Stéphanie. Mais tu peux moduler ton Stéphanie. Stéphanie! Mais tu sais, mettons, pense à un mot, Julie, puis on va essayer de deviner cette round Stéphanie avec toi. OK, mettons le mot, c'est arc-en-ciel. Mm-hmm. OK? Mais là, on a déjà eu 3 rounds d'arc-en-ciel. Fait que peut-être qu'on a des insides, peut-être que... Mais là, moi, je le jouerais comme ça. Oh, Stéphanie! Oh, Stéphanie! Tu comprends? Fait que là, c'était le round Stéphanie. Puis tu peux rajouter des rounds à l'infini, là, ça, là. Parce que c'est drôle, puis c'est selon avec qui tu joues, tu comprends? Mais sinon, tenez mordicus au règlement, là, ou arrêter le jeu pour aller lire les règlements, moi, tu m'as perdu. Parce que moi, que je gagne, que je perde, je m'en fous. Je veux juste prendre une petite consommation avec mes chummies, puis passer un bon moment. Mm-hmm. C'est tout. Après ça, que je gagne, que je perds, ça me fait absolument pas un pli sabédaine. Mais mettons, jouer avec Tammy Verge, tasse-toi de là. Moi, j'ai aucun plaisir. Là. Tammy, elle veut gagner. Puis il faut qu'elle aille lire les règlements. Puis si elle ne trouve pas son manuel de règlement, ben elle va aller chercher sur Internet le règlement. Rendu là, moi, j'ai plus de momentum. J'ai débandé. Puis je vais m'en aller chez nous, tu comprends? Mais il y en a pour qui c'est super important. Mon chum aussi est un peu plus by the book. Mais moi, c'est un prétexte à boire majoritairement. Mm-hmm. Mais parlant de boisson, vas-y. Mais non, mais c'est ce que j'allais dire. Avec, tu sais, mettons des board games, là, risques ou des affaires de même, les règles sont claires. Dans le sens que tu as un jeu, tu as des bonhommes, tu sais, ça. Mais là où il y a des petites zones grises, c'est genre les cartes. Mettons, quand tu joues au trou de cul, là, mais tout le monde a sa version du trou de cul. Fait que là, il faut comme faire, OK, quel règlement on prend, quel règlement on prend pas, la version de qui, la version de quoi. Tu sais, il y a comme tout ça que ça, c'est important, par contre, là, de le dire au début de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, là. Écoute, dans la vie, c'est le fun de jouer, c'est important de jouer. Cependant, une affaire encore plus importante, c'est l'ordre dans la vie. Fait que c'est bien important que les choses soient optimales et tout. Puis, mettons, moi, dans ma gang d'amis, on jouait beaucoup, tu sais, les lundis soirs, on allait à la taverne boire et jouer. Puis, il y a des règles de boisson qui embarquaient, mais une règle importante inventée, c'est lorsque les dés tombent à terre, c'est 5 gorgées. Qu'est-ce qui nous fait perdre notre temps? Là? Ça nous fait perdre notre temps. Brasse comme du monde. Si t'es un adulte, tabarnak, qu'est-ce que ça fait quand ça ton dé tombe à terre? Si ton dé aussi accroche des pions, non, 5 gorgées, ça fait là. Ah ouais. Et moi, quand ton dé tombe à terre, là, tout le monde les mains dans les airs, puis on va tous regarder en même temps c'est quoi le Non, faut que tu rebrasses. Il compte pas. Parce comme ça, genre, que, moi, vous le dire, Olivier Tivierge, c'est un tricheur. Je l'ai dit. Oh shit! Non, parce qu'en plus, nous autres, il faut que tu rebrasses comme ça. Des fois, tu vois à terre, c'était le bon chiffre. Là, tu rebrasses, tu ne vois pas le bon chiffre. Je comprends.
Fait qu'un peu d'ordre dans la vie, s'il vous plaît. Ben, écoute, regarde, s'il n'y a pas d'ordre, on est dans le chaos, tu sais, aussi bien même pas jouer au jeu, aussi bien même pas ouvrir, ou aussi bien juste regarder l'image à la boîte puis se demander comment c'est. Sinon, tu sais... nous autres, par exemple, je dirais une affaire qu'on fait, regarde, ça, c'est un peu à cause de moi, c'est que des fois, quand il y a des... ma blonde et moi, des fois, on joue au Rumio, au Rumi, puis tu sais, il y a tout de même... Des fois, on simplifie des règles parce qu'on est comme on veut juste prendre un petit drink en faisant quelque chose qui n'est pas regarder la télévision un soir, tu sais. Fait que on veut pas se casser la tête, on veut pas telle l'affaire. Fait que là, OK, mettons qu'il faut juste avoir comme 30 points pour commencer la game, pour pouvoir commencer à jouer au lieu d'avoir des points de différentes couleurs et des affaires comme ça. Des fois, on le simplifie juste pour commencer parce que juste parce que c'est le fun, c'est plus simple. Mais sinon, on s'en tient plus ou moins aux règles. Mais moi, justement, il faut que je joue avec les règlements parce que quand c'est pour des règlements de jeux de société, ma tête est comme une passoire. Mon cerveau est comme une passoire. Comme la semaine passée, je racontais comment que je me rappelle quelqu'un qui m'a floué dans le passé il y a 15 ans, puis je vais m'en souvenir pour toujours. Mais quand je joue à un jeu de société, c'est-tu là que je brasse le dé ou c'est après avoir enlevé la carte? Là, je suis pas capable. On dirait qu'il faut que je joue comme 4 games successives de n'importe quel jeu pour comme commencer à m'en rappeler. Faire, ah oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, je me rappelle maintenant. Autrement, il faut que j'aille mes règles à côté de moi parce que sinon, je ne sais juste pas. Je ne sais juste pas. Puis c'est gênant comme je me disais, comme, c'est-tu mon cerveau qui est fait de même ou faut que j'accepte que c'est comme le début de l'âge, c'est là que ça frappe en premier, ça vient m'enlever ma connaissance des règles, mais non, je pense que c'est juste mon cerveau qui est de même. Un léger déficit d'attention. Ouais. C'est peut-être ça, mais regarde, moi, je suis comme, hey, je veux le savoir, mais regarde, j'ai bien de la misère. Quand je vais dans la famille à ma sœur avec ses enfants qui ont full jeu de société, tu sais, quand un enfant de 6 ans te dit que c'est à ton tour de piger parce que tu t'en rends pas compte, c'est comme ouch. Mais en effet, ce bambin a raison, cependant. Yannick, c'est le gars que tout le monde se regarde autour de la table. Vas-tu piger, est-ce que? Puis là, hop, c'est à moi, genre, quand personne n'a dit rien. Il y a tout le temps quelqu'un autour de la table que c'est lorsqu'on dit rien que c'est à cette personne à jouer. Tu sais, j'imagine la combinaison gagnante de cartes que j'ai besoin pour peu importe cette affaire-là, mais là, je ne sais pas qu'en ce moment, il faut que je pige 2 cartes ou qu'il faut que j'en laisse une derrière. C'est ça qui m'arrive. Je bug trop à une même place, là. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, jeu de société, c'est important. Il faut que je joue plus au Rumio. Peut-être que là, je vais pouvoir jouer avec les vraies règles. Un de ces 4, ça reste le rêve. Un bon jeu de temps des fêtes, d'ailleurs, le Rumio. Là. Essayez ça. Là. Essayez ça. Les chiffres, les combinaisons de couleurs, quand ça marche, quand je gagne au Rumio, j'ai vraiment l'impression je pourrais battre n'importe qui d'autre à n'importe quel autre jeu. En plus, considérant que tu étais un peu daltonien aussi, c'est comme surprenant que tu gagnes souvent. Les couleurs sont assez vives pour que je les mélange. Quand c'est couleurs fluo, les couleurs, j'ai pas de problème avec ça, je peux les différencier. Quand ils sont un peu ternes, oublie ça. Là, je pourrais pas désamorcer une bombe si toutes les couleurs étaient comme couleurs ternes. Là, Yannick, est-ce que l'infopub pour le Rumio est terminée? Ouais, son TED Talk est terminé. Parker Brother, vous avez juste à écrire à 3bières@gmail.com. Je vais vous le dire ou envoyer le chèque. C'est tellement drôle, là. C'est comme si tu faisais « Ouais, il faut que je joue plus, puis c'est important de jouer. » Puis là, t'étais rendu dans une infopub. J'enlève mon T-shirt, qui est un T-shirt de Rumio en dessous. Oh, il fait chaud ici. C'est ça, puis tu fais un peu de vent. Ceci dit, moi, ça fait à peu près 1 heure qu'on parle, puis j'ai un melon d'eau qui me pèse sa vessie, fait qu'il faudrait que j'aille faire un petit pipi. C'est pour ça que je m'informais à savoir si ton infopub Rumio était terminé, parce que je sais que ça peut te rapporter un gros chèque. Mais justement, vu qu'on arrive à la fin de l'heure, on peut terminer dès maintenant, car ça l'a passé vite de même, mais on peut te laisser aller, laisser la nature suivre son cours. Alors, Julie, merci beaucoup d'être venue à Trois-Bières. C'est parce que plus que je ris, pire c'est. Tu comprends? Fait que là, c'est difficile, là. Je ne sais pas si vous voyez, là. Oui, c'est cet enfant-là. C'est ça qui pèse. Puis là, vous autres, là, votre concept, c'est 3 bières et on boit un breuvage. Quelle bonne idée! Oui, c'est juste de l'eau cet après-midi. Hey, mais juste avant, on fait, c'est comme, tu sais, tu parlais d'entraîner puis de courir, là, c'est comme,
Après d'avoir eu ton enfant, maintenant, la première affaire que tu peux te remettre à faire, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est courir? Est-ce que c'est lever des poids? T'as-tu déjà un plan pour ça? Attends un peu. Moi, je veux aller faire des trails de raquettes, là. Mhm. Dès que ça va faire, mettons, 1 mois, là, c'est sûr, Oh ben, mon Dieu, s'il y a c'est de la tellement neige, toi, là. je vais faire des trails de raquettes avec le bébé en porte-bébé. Puis Ah. après, 3 mois après mon accouchement, je veux me remettre à courir, ça, c'est sûr et certain. C'est ce qui me manque le plus, moi, c'est le jogging, là, c'était ma Mhm. drogue. Mais au moins, tu sais, si je ne suis pas obligée d'attendre 3 mois pour aller marcher avec des raquettes, ben c'est sûr que je me garoche là-dedans. Là, puis moi, j'ai une belle petite forêt ici, là, dans ma banlieue. Mhm. Et la forêt, j'ai pas besoin de prendre mon char. Elle est à côté de chez nous. Fait que je vais marcher dès que j'aurai plus ce melon d'eau-là qui me pèse sa vessie, parce que moi, marcher en forêt, là, c'est pisser dans chaque buisson. Et là, je fais ça depuis près de 9 mois. Moi, il n'y a pas une place que j'ai pas pissé dans la forêt de Mascouche. Ton territoire, tout ça, là, ton territoire, il est là. Là Je suis pire qu'un chien. Ouais, il y a d'autres mères qui ne vont pas pisser dans tes buissons. Là. Ah non, je suis pire qu'un chien. Là. Fait que dès que cette pression-là sera partie, là, c'est sûr que je me mets au moins à marcher des heures. Là, parce que là, je peux marcher, mettons, une demi-heure. Mhm. J'ai hâte de faire des long rides. Julie, est-ce qu'on trouve où sur Internet cette semaine ou en général? Quoi? On te trouve où? Plug-toi. Tu as des choses à plugger en partant avant d'aller aux toilettes. Ça passe quand, ça? Ça va passer vendredi, la semaine prochaine. Scoop. Oh! Dès le mois d'avril, il va y avoir un nouveau talk show animé par moi-même qui va s'intituler Elle a dit oui. Ce sera sur les ondes de Elle Fiction, l'ancien Musique Plus. Oh, yeah. Fait que là, eux autres, ben, je suis la première nouveauté sur cette chaîne-là. Fait que je vais animer, je dois dire 20 épisodes. C'est pas 20 épisodes, c'est 20 épisodes. Mhm. Je le dis parce que je ne savais pas. OK. Fait que pour les autres qui ne savent pas. Puis, c'est ça, on va recevoir des artistes invités, parler de leur mariage. Moi je cherche le qui a scrappé tes noces. Moi, c'est ce que je cherche. Tu sais, j'ai envie d'aller gratter là-dedans. Mais sinon, je pense qu'on va parler du plus beau aussi, de la chanson marquante, de l'événement marquant, puis tout ça. Fait que ça sera dès mon retour au travail, en fait. Oh, c'est donc bien le fun! Ouais, je suis bien contente. Fait que c'est mon gros scoop. Ah, c'est cool. Félicitations! Merci! My God, là, je suis comme, mon Dieu, il faut que Oli et moi on se marie, que j'aille à ton talk show. Ben, c'est parce que, tu sais, je veux pas que ça fasse quétaine. Dès que... Mais moi, je les ai toutes écoutées, là. TLC, Ken Alvi, Say Yes to the Dress. Bon, c'est ça. Puis, quand on m'a approché pour faire ça, j'étais comme, tu sais, ça peut être quétaine facile, puis j'ai pas envie d'aller là-dedans. Mais moi, ça va faire 10 ans que je suis mariée en 2021. Mhm. Fait que, puis des anecdotes sur mon mariage, j'en ai comme 3 sacs. Puis c'est pas vrai que c'est toujours beau, mais c'est toujours drôle parce que tu t'en rappelles, puis ça fait que ça devient mémorable. Il n'y a pas personne qui s'est battu, mais genre pas loin. Mais c'est pas moi à moi. Moi, ça restait un beau mariage, puis j'étais encore avec l'homme de ma vie. Fait que ça a été la plus belle journée de ma vie, c'est mémorable, mais tu sais, je cherche à aller chercher les petits potins, là. Ce qu'on n'a pas vu dans le 7 jours de ton mariage idéal, Véronique Cloutier, là, mettons, là, j'aimerais ça le savoir. Ça s'est-tu passé pour vrai ce soir-là? Mhm. Oh Genre. my God! Moi, je me souviens, quand on avait un cours ensemble après, écoute, on avait un cours ensemble après, c'était genre des cours de danse ou je sais pas trop, là, puis je me souviens que tu avais des rallonges dans tes cheveux, puis tu étais comme, oh, c'était le plus beau jour de ma vie, puis tu me montrais tes rallonges. Je me souviens de ça, c'est genre une des premières fois qu'on s'est parlé dans notre vie. Ouais, j'ai eu des rallonges pour mon mariage, puis je me suis entraînée comme une folle pour comme avoir une shape de feu dans ma robe de mariée. Je me suis plantée, je suis partie à l'hôpital. Puis finalement, je me suis mariée avec un genou avec des points de suture. Puis j'ai ouvert mes points de suture parce que j'ai pas voulu avoir une canne. Ah! Oh là 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 là. J'ai pas voulu avoir ma canne dans l'allée, voyons donc, ma belle robe, puis mon mariage. Puis quand je suis embarquée dans l'ambulance, je pleurais. Puis l'ambulancier, il m'a dit c'est ta douleur, tu sais, de 0 à 10. J'ai dit non, je pense juste à ma robe. Je pensais rien qu'à ma robe. Fait que c'est ça. Ça va s'appeler Elle a dit oui. Ah, bravo! Mon Dieu, j'ai déjà hâte de l'écouter. Alors, Gabrielle, elle, on te trouve où cette semaine? Ben, toujours pas mariée, en tout cas. Mouche! Les Internet, fait que Facebook, Instagram, TikTok, tout se passe là, des projets, des trucs qui s'en viennent. Fait que venez me suivre. Pierre-Luc. Oui, Pierre-Luc Racine sur Facebook et sur Instagram, à commercial Pierre-Luc. Je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Et aussi,
Aussi, sur RDS Jeux vidéo, la page Facebook que je vais streamer, ils m'ont demandé de faire ça tous les mardis à 19h. Viens passer une belle heure avec moi. Je joue à Mario 3, Mario 64, Mario Kart bientôt. Venez voir ça. C'est excellent, ça. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Twitter ainsi que sur Instagram où il y a mes dessins. Vous pouvez me commander des illustrations. Ça fait un beau cadeau de Noël. Rentrez en contact avec moi. Vous m'envoyez des photos, je dessine ça, je vous envoie ça. Puis vous me payez, bien sûr, à travers tout ça. Et ça fait un très beau cadeau pour les fêtes. Alors, rentrez en contact avec moi dès maintenant si vous voulez un tel cadeau. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Julie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Et sur ce, à la prochaine bière.